Devenir pilote automobile, grand footballeur ou super-héros. Le temps d'une partie de jeux vidéo. Une expérience dont petits et grands ne se lassent pas, au point de vouloir recommencer encore et encore. On peut faire ça? Ah, mais c'est pas adapté. Regarde, regarde l'âge. Cet âge, inscrit sur les boîtes, est le Pan-European Game Information, aussi appelé PEGI. C'est un système d'évaluation européen des jeux vidéo. Il guide parents et enfants dans leur choix. Tout ce qui est guerre, on essaye d'éviter au maximum. Le but, c'est vraiment de faire des jeux ensemble. Ça reste pertinent, mais il est vrai que personne ne les respecte. Ça reste qu'un jeu en fait, c'est pas la réalité, donc... Ouais, après, il y a quand même des jeux qui sont très réalistes, où il y a des gens qui sont tués. C'est pour éviter que les enfants assistent à des scènes qui ne sont pas de leur âge que ce petit carré coloré est né. Pour comprendre comment il est attribué, direction Londres, à la rencontre des testeurs de jeux vidéo. Bienvenue à la Games Rating Authority. Ici, notre travail consiste à jouer toute la journée à des jeux vidéo pour s'assurer que vous ne tombiez pas sur du contenu inadapté. Avant d'être vendus, les jeux vidéo sont donc envoyés ici par les studios de création. Premier réflexe après réception, jouer. Donc là, il y a Trent qui est en train de tester un jeu. C'est très important d'explorer le jeu pour évaluer son niveau de violence, voir s'il y a des gros mots, ce genre de choses. Les testeurs peuvent y jouer autant qu'ils en ont besoin pour s'assurer que la classification d'âge est correcte. Très concentré, le testeur cherche les scènes qui pourraient choquer les enfants. Et dans ce jeu, c'est le langage un peu grossier et la présence de violence qui pose problème. Donc ici, nous voyons des violences irréelles. Si j'étais frappé aussi fort dans la vraie vie, je serais sûrement très amoché et je ne pourrais pas me relever aussi vite et faire comme si de rien n'était. Donc si vous avez 12 ans, vous pouvez jouer à ce jeu, 12 ans ou plus. Mais si dans ce jeu, il y avait eu des scènes plus sanglantes, le testeur aurait recommandé un petit carré 16, voire 18. De retour à son bureau, il doit noter ses observations dans un rapport. Là, c'est la dernière étape. C'est à ce moment-là que la décision finale est prise. En tout, ce sont des centaines de jeux qui sont examinés ici chaque année. De quoi pleinement accompagner enfants et parents. C'est ça qu'il faut voir en tant qu'enfant, c'est que cette catégorie-là, il ne faut pas le voir comme une restriction ou une interdiction, c'est vraiment un conseil, une recommandation. Attention, il y a ce type de contenu dedans. Si tu veux y jouer, discute-en avec tes parents. Ça reste un point de départ de discussion pour pouvoir établir des règles et avoir une chouette pratique de jeu. N'oubliez donc pas de jeter un œil à ce petit carré coloré avant de commencer un jeu vidéo. La vie des enfants, c'est cool, hein, mais les journalistes, ils vont faire des reportages sur les jeux vidéo. Franchement, ça donne peut-être envie, peut-être ça crée des vocations. Astor, tu avais une question à poser au docteur. Comment savoir si je passe trop de temps sur les écrans? Qu'est-ce que je dois repérer comme signe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'est-ce que tu as fait en dehors. Parce que est-ce que tu as fait 1 heure d'activité physique dans ta journée? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as mangé à table? Est-ce que tu as bien dormi? Et après, il te reste du temps pour jouer aux écrans et tout. Et après, c'est la fatigue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fatigue visuelle, tu commences à avoir mal au dos. Ce qu'il faut, c'est par exemple, toutes les demi-heures, tu te lèves, tu fais wouhou, puis tu repars. Ouh. Et est-ce que vous pouvez faire ouh parce qu'on vous accueille, vous allez rejoindre autour de la table dans quelques instants. Bonjour Jimmy, bonjour à tous. On va parler justement des écrans et de la gestion, notamment avec les parents. Adam, tu as une question à poser au docteur également. Oui. Pendant combien de temps un enfant de 10 ans comme moi peut-il regarder les écrans? Ça revient un petit peu à ce que je viens de te dire, quoi. Tu peux y rester, d'abord ça dépend de ce que tu y fais. Hein. Si tu es en train de regarder une vidéo, si tu es en train de regarder quelque chose pour le travail, quelque chose d'intéressant, un documentaire, ou si tu es en train de regarder un jeu qui va t'exciter. Hein. Celui-là, il faudra y rester moins de temps. Après, il n'y a pas vraiment de temps dit, sauf que pas à table, pas le matin avant d'aller à l'école, pas le soir dans la chambre, 2 heures avant de se coucher. Donc ça, c'est tout. Sinon, combien de temps, je ne peux pas dire, mais il faut faire tout ce qu'on a fait avant. Donc tu vois, il ne reste plus trop de temps quand même. Et Alain et Aïcha, vous allez justement nous expliquer les repères d'âge pour utiliser les écrans. C'est à vous, je vous laisse aller au tableau, nous faire votre démonstration. Les règles 3, 6, 9, 12. Voici ce que recommandent les experts. Avant 3 ans, 0 écran. L'enfant ne doit jamais avoir d'écran.
Pourquoi? Parce que son cerveau se développe très vite. Il doit apprendre à communiquer avec son entourage, faire des câlins, regarder les yeux dans les yeux et bien sûr développer son langage. Avant 6 ans, ça doit rester exceptionnel. Pas tous les jours et pas tout seul. Parce qu'à cet âge, l'enfant apprend surtout en bougeant, en touchant, en imaginant et en parlant. De 6 à 9 ans, ça doit être ponctuel. Pas tous les jours, un peu tous les jours, mais pas longtemps. De 9 à 12 ans, ça doit se faire avec modération. Et surtout pas avant de dormir. Alors, en résumé, nous avons besoin de temps pour grandir avec les autres, bouger, créer, s'ennuyer. Alors, c'est chouette d'être connecté, mais c'est encore mieux d'être connecté à la vraie vie. Bravo, avec une super conclusion, c'est vrai, être connecté à la vraie vie. Et les enfants, est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce que des fois, avec les parents, c'est un peu la guerre à propos des écrans? Est-ce que parfois, certains jouent en cachette, ou on essaie un peu de filouter? Non, tout le monde est sérieux. Oui, et personne ne veut se faire engueuler à la fin de l'émission. Vous avez bien raison de ne pas répondre. Peut-être que ça vient un peu plus tard, mais c'est vrai que souvent, c'est tendu à la maison avec les parents qui trouvent de toute façon qu'on passe trop de temps sur les écrans. Alors moi, je suis maman. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de trouver ensemble le bon deal pour que ça se passe bien à la maison. Et en fait, j'ai bien écouté tout ce qu'on s'est dit et je l'ai trouvé, le deal. Je pense qu'il faut passer à l'interdiction complète. Plus d'écran du tout. Ça vous va ou pas? Interdiction, vous êtes OK, les enfants? Aïe, aïe, aïe. Adam, il n'a pas l'air hyper branché. Non, je pense que ça marche pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je tentais ma chance. Mais on va plutôt commencer par établir un cadre que vous avez évoqué avec des moments ou des lieux à la maison sans écran. Donc, ces moments et ces lieux, ça va être pas d'écran à table. Pas d'écran le matin avant d'aller à l'école, pas avant de se coucher, vous évoquiez les 2 heures, et pas d'écran dans la chambre. Ça, c'est pour commencer. Ça, c'est plutôt un bon début. Ça veut dire que durant la journée, ça nous laisse quelques moments pour être sur des écrans et également le week-end. Voilà, mais si on prend par exemple les jeux vidéo ou bien même les vidéos que vous regardez quelquefois, souvent, vous le faites ça de votre côté, puis pendant ce temps, les parents, ils font autre chose, non? Oui. Voilà, c'est ça. C'est des moments où chacun est de son côté. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de leur montrer aux parents ce que vous faites et ce que vous aimez regarder quand vous êtes sur Internet ou sur le téléphone. Et puis surtout, que vous leur expliquiez ce qui vous plaît. Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous regardez quelque chose? Qu'est-ce que vous aimez, en fait? Est-ce que ça vous fait rigoler? Est-ce que ça vous divertit? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que vous avez l'impression de résoudre des problèmes, par exemple, quand vous faites un jeu vidéo? Oui. Vas-y. Ça nous divertit beaucoup. Ça te plaît? Oui. Bah oui, tu as besoin de te détendre parfois. Je suis sûre que les parents, ils seraient contents de discuter un petit peu et finalement de renouer le dialogue. Parce que comme ça, ils seraient contents de savoir ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Et puis pour eux, ce sera aussi l'occasion de vous montrer comment on navigue, quels sont les sites qui sont plus intéressants à regarder que d'autres. Et puis finalement, vous sensibiliser un peu aux problèmes d'Internet. Et un mot pour les parents ou les grands-parents qui nous regardent. Si vous mettez un téléphone dans les mains de votre enfant ou de vos petits-enfants, eh bien surtout, installez un logiciel de contrôle parental. Et ça, c'est pas une punition, ça s'apprend en fait de naviguer sur Internet ou sur les réseaux sociaux. L'objectif du contrôle parental, en fait, c'est de filtrer certains contenus qui sont pas du tout adaptés aux enfants, notamment concernant la violence, la sexualité, la drogue, l'argent. Et puis, ça permet quand même aussi, il faut se l'avouer, de contrôler un peu le temps qu'on passe sur les écrans pour éviter qu'on abuse. J'ai une dernière petite question pour vous. Comment ça se passe à la maison au moment de passer à table? Est-ce que les parents posent leur téléphone loin de la table? Est-ce que c'est le deal de départ? Oui. Oui, c'est vrai? Oui. Super. Moi, Eh ben ça, toi aussi? Moi, mes parents, dès qu'il y a, par exemple, il y a quelqu'un qui les appelle, ils répondent pas. Priorité aux personnes qui sont sur place. Excellente idée. On donne un bon point aussi aux parents. On donne un très bon point aux parents. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une question à propos des réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un avait une question? C'était toi, Astor? Pourquoi, à mon âge, je n'ai pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu n'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux? C'est parce que les réseaux sociaux ne sont pas faits, comment te dire, c'est des pièges. Eux, c'est juste pour gagner de l'argent qu'ils sont là, ils ne sont pas du tout pour t'informer. Et il faut vraiment être suffisamment appris, suffisamment éduqué, suffisamment enseigné pour pouvoir apprendre à déjouer les pièges. Mais il faut savoir que même tes parents, ils sont en difficulté avec les réseaux sociaux. Alors tu vois, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on change les choses. C'est pas parce qu'on va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans qu'on va solutionner le problème. Il faut absolument qu'on mette en place une éducation à comment ça se fait qu'ils sont en train de nous piéger et comment on pourrait faire pour reprendre le contrôle. Aïcha, tu avais une question à propos de l'utilisation de l'écran, des écrans et de l'école sur les recherches. Pourquoi nous faisons des recherches à l'école sur Internet? Parce qu'il faut apprendre à s'en servir.
Il faut apprendre à s'en servir. Il y a des tas de choses sur Internet. Ça peut être un truc extraordinaire. Il y a des dangers, mais il y a des tas de choses fantastiques. Donc, il faut absolument que vous appreniez à vous en servir. Donc, c'est normal que l'école vous demande de faire des recherches, à condition qu'ils vous y accompagnent bien. Et ça va se mettre en place de plus en plus.